Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Et oui, on rattrape tout doucement notre retard puisque je vous propose le book haul du mois de décembre. Vous allez voir, il n'est pas très monstrueux, on pourrait s'attendre à pire pour Noël. Mais il faut dire que j'ai été très gâté, très gâté, mais j'ai reçu d'autres choses que des livres. Ce qui fait du bien aussi de temps en temps, n'est-ce pas? Donc, comme d'habitude, je vais commencer par les services presse. Le premier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Angelika Vaarinen, le tome 1, Le voleur de bijoux. C'est écrit par N.M. Zimmerman et c'est aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors, je dois avouer que j'ai été contacté par Flammarion Jeunesse il y a un petit moment maintenant et j'avais pas demandé, voilà. Sauf qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont dit voilà le programme, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des demandes et compagnie. Je me suis bien gardé de dire que j'avais rien demandé, j'ai regardé le programme par curiosité et celui-là me plaisait bien. Donc je l'ai demandé, je l'ai reçu. Alors apparemment c'est Angelika qui est une petite détective et elle va enquêter. C'est du très jeunesse, hein, voilà. Ça, je pense que ça se voit. C'est écrit extrêmement gros. Voilà, plus gros que ça je pense qu'on ne sait pas faire. Et alors il y a des dessins, je pense même qu'il y a des illustrations. Est-ce qu'il y a des illustrations? Oui, voilà, il y a des illustrations qui font un peu manga en plus, voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Voilà, alors vous allez me dire Ludo, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Eh ben, figurez-vous que j'aime bien un petit jeunesse de temps en temps. Et franchement, entre deux gros pavés et entre deux thrillers, un petit livre qu'on sait lire en 2 heures maximum, ça fait du bien. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce roman. Ensuite, on passe complètement à autre chose puisque j'ai reçu 2 nouveautés de chez Belfond. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois. Belfond est un partenaire très précieux pour moi. Non seulement parce que j'aime beaucoup leurs livres, mais en plus, c'est l'une des maisons d'édition qui me fait confiance depuis un bon bout de temps. C'était pas les premiers, mais franchement, ils sont pas loin derrière. Et c'est toujours un plaisir de recevoir leur thriller. Cette fois-ci, j'ai reçu La fille sous la glace de Robert Brinza chez Belfond, donc dans la collection noire. Ici, je ne connais plus du tout l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que ça va être une enquête avec une enquêtrice. Euh, et tout ce que je sais aussi, c'est qu'apparemment c'est un premier tome, le tout début, et qu'apparemment il va y avoir d'autres tomes. J'ai déjà entendu de très bons avis sur ce livre, des avis qui donnent vraiment envie de se plonger. Bon, moi, avec le mois de la romance au mois de février, ça va être compliqué, donc à mon avis, ça sera pour le mois de mars. Mais franchement, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et je vous en donnerai des nouvelles dès que je peux. Voilà. Et dans la même enveloppe, j'ai reçu un autre livre. Voilà, quand vous me connaissez, vous savez déjà le plaisir que j'ai eu quand j'ai reçu ce livre. J'ai reçu Fausse promesse de Linwood Barclay chez Belfond dans la collection noire aussi. J'ai lu l'histoire quand je l'ai reçu, je vous l'ai même lu dans le vlog. Mais j'ai oublié depuis et franchement tant mieux, il fait 500 pages. Franchement tant mieux parce que quel plaisir de lire un Linwood, parce que quel plaisir de lire un Linwood Barclay et quel plaisir de se jeter dedans sans rien en savoir à l'avance et voilà, se laisser porter. Franchement, j'ai vraiment très hâte. Linwood Barclay et Harlan Coben, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, moi je suis plus que partant, voilà. Ensuite, on change d'éditeur puisque j'ai reçu une nouveauté de chez Hachette qui s'appelle 54 minutes et c'est écrit par Marik Nijkamp. Alors ce livre, il était sorti au mois de novembre, j'avais demandé à l'attachée de presse à sa sortie si je pouvais le recevoir. Elle m'avait dit qu'elle n'en avait plus, mais que si elle en recevait des nouveaux, elle penserait à moi et que c'était promis. Et cet attaché de presse tient toujours ses promesses.
Et elle est revenue quelques temps après me dire, voilà, j'en ai reçu des nouveaux, est-ce que ça t'intéresse toujours? J'ai dit oui, oui, oui. Alors, ce livre, de quoi il parle? Ben, j'en sais rien. Voilà. Je pense qu'on parle d'une fusillade dans une école et ce sont plusieurs élèves. On va suivre plusieurs élèves qui racontent ce qui se passe pendant cette fusillade. Je pense que c'est ça. En tout cas, si c'est ça, j'ai très très hâte de le lire parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et si ce n'est pas ça, bah mon Dieu, on ira à la découverte. Voilà, hein, n'est-ce pas? En tout cas, ça serait con parce que je l'ai demandé parce que je pense que c'est ça, mais... Ensuite, j'ai reçu mon tout premier partenariat avec Michel Lafon. Et il s'agit de Le plus beau des vœux d'Alison Noël, chez Michel Lafon. Donc, je vous l'avais déjà expliqué dans le vlog aussi. Quand on arrive chez Michel Lafon, on a droit à choisir un livre qui est sorti dans l'année. N'importe lequel, et voilà, moi j'ai demandé celui-là parce que c'était à la période de Noël et je trouvais que la couverture faisait très noëlesque. Donc j'avais envie de celui-là. Depuis je l'ai lu, c'est une lecture en demi-teinte, je vous en dirai plus en update lecture. En attendant, il est sympa, c'est pas écrit très petit, c'est un petit jeunesse, plutôt young adulte, un peu fantastique. Mais je vous en parle très vite. Ensuite, j'ai reçu, alors là, j'ai reçu Darker de E.L. James, aux éditions J.C. Lattès. En fait, il faut savoir que j'étais pas en partenariat avec J.C. Lattès, mais je vous l'ai montré pendant le book haul de novembre. J'avais reçu Le Crime de l'Orient Express, plus ou moins 2-3 semaines avant la sortie de Darker. Et comme c'est la même attachée de presse, j'avais dit, tiens, il y a Darker qui sort, si je pouvais l'avoir, ça serait génial. Et elle m'avait dit, lisez toujours Le Crime de l'Orient Express et après on verra bien. J'ai remis ma chronique de l'Orient Express et là, elle m'a dit, je vous note sur la liste. S'il y a assez d'exemplaires, je vous en envoie un. Ils me l'ont envoyé et c'était un vrai plaisir. De toute façon, on est bien d'accord et c'est sûr et certain, même si je l'avais pas reçu en service presse, je l'aurais acheté. C'est clair et net. Je l'ai déjà lu forcément, et gros coup de cœur. Tous ceux qui aiment la saga aimeront ce livre. C'est obligé, c'est obligatoire. Voilà, c'était génial. Et puis pour finir avec les services presse, j'ai reçu 2 très beaux livres. Le premier venant de chez Talent Sport. J'ai reçu 2017, l'année des légendes, Federer-Nadal, écrit par Jean Couvercel. Voilà, vous le savez tous maintenant, je pense que je suis un grand fan de tennis et surtout un grand fan de ce monsieur, de ce dieu vivant qui est Roger Federer. Et donc quand j'ai vu ce livre, et que j'ai su que je pouvais l'avoir, j'ai juste sauté dessus. C'est tout ce que j'aime, quoi. Voilà. Donc, en plus, c'est un beau livre avec des pages glacées. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc, vous l'aurez compris au titre, c'est un livre qui revient sur tous les tournois qui se sont disputés en 2017. Et ça se présente toujours comme ça, avec une page de présentation et des grandes images de double page. Et voilà, à chaque fois vous avez une double page sur le film qui revient sur tout le tournoi en vitesse, hein, en un coup d'œil. Et à chaque fois vous avez l'explication comment ça s'est passé le tournoi, plus en détail sur plusieurs pages, comme ceci. Voilà, moi j'ai pris mon pied avec ce livre et je vous en reparlerai évidemment plus en détail dans un update. Et puis le dernier service presse, le dernier beau livre, mais pas des moindres, j'ai reçu La magie du cinéma, le tome 3, Objet ensorcelé, de J.K. Rowling, mais c'est pas J.K. Rowling qui écrit ces livres-là, c'est Bonnie Burton. Voilà, c'est un beau livre qui revient sur Harry Potter aussi, mais pas seulement, il revient aussi sur les animaux fantastiques, c'est en 2 parties. Et en fait, ça se présente comme ça. Voilà, ça revient sur tous les objets qu'on voit dans les films. Ici, on est dans les animaux fantastiques. Et ici, on revient dans Harry Potter avec ici, vous voyez,
on se penche sur la lettre d'admission à Poudlard, cette fameuse lettre que tout le monde attend et que personne ne reçoit. Et c'était très intéressant, il y a pas mal d'infos dedans. Et puis le principal, j'ai envie de dire, c'est qu'on reçoit, c'est qu'il y a des petits goodies comme celui-ci. Voilà. Le plus intéressant pour moi, c'est ce goodies là, dans tout le livre. Je pense que je vais le détacher du livre et que je vais le faire encadrer. Parce que je pense que ça peut être vraiment, vraiment très sympa dans la chambre, à côté de la bibliothèque, d'avoir la lettre d'admission, on peut de la encadrer. Ensuite, non, c'est toujours pas fini. Ensuite, j'ai reçu 2 petits cadeaux pour Noël. Enfin, 2 petits cadeaux, des cadeaux. Hein, voilà. En parlant de cadeaux de Noël, j'ai reçu cette fameuse pop de la part de mon ami Bidou. Et j'ai reçu cette pop de Flash. Voilà. Que j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup cette petite pop. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir une pop. Par contre, comparé à la plupart des gens, non, ça me donne pas envie de commencer à faire la collection. Je vais la mettre là parce que je l'avais mis là pour que tout le monde la voit, mais personne ne la voit. Ici, on la voit mieux. Voilà. Non, ça ne m'a pas donné envie de... Et Tintin, il vous regarde pas droit dans les yeux. C'est pas bien ça, Tintin. Non, ça me donne pas envie de faire la collection de des pop. Voilà, j'ai celle-là. Je suis très content, elle est très belle et je l'adore, mais c'est surtout le fait que ça soit Ibidou qui me l'ait offert qui me fait très plaisir. Je pense à toi, Ibidou, quand je suis devant ma bibliothèque. On en revient au livre. J'ai reçu 13 à table c'est un collectif, hein, donc il y a Françoise Bourdin, Michel Bussy, Maxime Chatham, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, François Despénoux, Eric Giacometti, Karine Guébel, Christian Jacques, Alexandra Lapierre, Marcus Malte, Agnès Martin-Lugan, Romain Puertolas, Jacques Raven et Leila Slimani. Donc c'est une abonnée qui m'a offert ce roman, une abonnée avec qui je parle très souvent. D'ailleurs, je t'embrasse si tu passes par là. Et je trouvais ça sympa parce que c'est d'une pierre deux coups. Elle fait un cadeau, mais en plus elle fait un beau geste puisque à chaque fois un livre acheté est égal à 4 repas distribués pour les restos du cœur. C'est vrai qu'en général je ne l'achète pas. Mais ça tient en grande partie du fait qu'il n'est pas vendu par chez moi. Je pense que s'il était à la caisse quand je fais mes courses, je le prendrais, mais je ne le vois jamais et je ne pense jamais moi-même d'aller... je pense que si je le verrais dans ma ville, chaque année je le prendrais, mais comme je ne le vois pas, j'y pense pas. Pourtant, on le voit partout. Et puis, le deuxième cadeau que j'ai à vous présenter, il vient de la part d'Ibidou, la même responsable que la pop. Elle m'a offert une BD que je voulais lire depuis très longtemps. Il s'agit de Le voleur de souhaits. C'est aux éditions Delcourt et c'est de Loïc Clément et Bertrand Catignol. Voilà. Elle est magnifique cette BD, je l'adore. Je l'ai déjà lu depuis et les dessins sont merveilleux. Les dessins sont très très jolis. Et je vous en reparlerai de toute façon plus en détail dans un nouveau numéro de 4 BD pour un bon dimanche. Et puis on passe enfin à mes achats personnels. Il y en a 2, 4, 5 cette fois-ci. Tout d'abord, j'ai trouvé reparti pour un tour de Christian Higgins aux éditions Mosaïque, même si les éditions Mosaïque n'existent plus. Je suppose que vous le savez, ça a été repris par les éditions HarperCollins depuis. Ben voilà, et là il était à 3 euros. Je n'entends que du bien sur Christian Higgins. Il paraît que c'est une auteure très cool et très chouette à lire. Moi personnellement je ne l'ai pas encore lu. Et d'ailleurs je vais me calmer, je vais arrêter d'en acheter parce que il me semble que j'en ai déjà 3-4 dans ma palle. Et c'est un peu con de tous les prendre sans en avoir lu un seul. Il faudrait juste, parce que je pense qu'en fait ça se suit, il faudrait juste que je regarde lequel est le premier pour pouvoir enfin commencer et m'y mettre. Mais en tout cas, je regrette pas. Voilà, 3 euros
pour un beau livre en grand format, ça vaut la peine, je pense. Ensuite, je me suis acheté 3 livres pour Noël. Voilà, je suppose que je ne suis pas le seul d'entre nous à faire ça quand c'est Noël. Bah, je me fais plaisir et je me fais des cadeaux de moi à moi. Et donc, je me suis acheté 3 petits romans. 3 romans qui me donnaient très envie depuis un bon moment. Tout d'abord, j'ai acheté L'Empire de Sable de Kayla Olson aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il s'agit d'une dystopie écologique et apparemment il va y avoir un film avec Leonardo DiCaprio aussi. Voilà, je ne me suis pas plus intéressé que ça à l'histoire. Le livre me donne très envie, j'adore la couverture. Et donc voilà, par contre j'ai été étonné qu'il soit aussi gros. Franchement, quand on vous les présente comme ça, on ne se rend pas toujours compte de la taille. Et les images sur internet, on ne s'en rend pas compte non plus. Mais j'ai été étonné qu'il soit aussi gros, je pensais qu'il était plus petit. Voilà, j'ai été étonné qu'il soit aussi gros. Et puis c'est écrit quand même assez petit. C'est écrit plus petit que les PKJ par exemple. Donc je suis assez content de mon achat. Ensuite, je suis resté chez Robert Laffont dans la collection R, puisque je me suis pris, après nous, le tome 1 au commencement de Mira El-Jundir. Pareil, je n'ai pas lu, je ne sais plus l'histoire. Oui, j'achète des livres sans connaître l'histoire. Et alors? Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça te fait? Tout ce que je sais, c'est que j'adore la couverture. Voilà, c'est pour la couverture que je l'ai pris. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis faible. Ne me jugez pas, d'accord? Je suis pas là pour je suis pas venu pour souffrir, ok? Tout ce que je sais, c'est que voilà, j'ai entendu des bons avis, des avis moins bons. Écoutez, je vais me faire mon propre avis et je vous en parlerai quand je l'aurai lu, c'est-à-dire dans 5 ans. Et en plus, j'avais pas vu, il y a des illustrations. Mais personne ne le dit, mais c'est important de le dire. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc voilà, je suis très content. Par contre, son autre saga, parce qu'apparemment, elle a écrit une autre saga très connue qui s'appelle Caleb, ça me tente pas du tout. Voilà, je suis tombé dessus en magasin. Oui, je sais, c'est bien, vous allez tous me le conseiller, mais non, j'ai pas envie. Et puis mon dernier achat, il s'agit de Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ce truc. Non mais allez, franchement, on peut pas ne pas acheter ce livre. C'est trop beau. C'est trop beau. En plus, d'après ce que j'en ai compris, il s'agit d'un thriller young adult. Donc voilà, j'aime le thriller, j'aime le young adult, je vais aimer le thriller young adult, il n'y a rien à faire. Non mais sérieusement, la dernière fois que j'ai lu un thriller young adult, c'était Amelia au Cherche Midi, et c'était un gros coup de cœur, donc franchement, il me tente beaucoup ce livre. Et je pense que je ne vais pas le laisser traîner trop longtemps. Et puis, le dernier livre que j'ai acheté et le dernier livre de ce book haul, il s'agit de Beautiful Brown de Jimmy Maguire aux éditions J'ai lu dans la collection Pour Elle. Voilà, ce livre n'était pas du tout prévu, mais j'ai été faire des courses avec mon paternel, on devait s'acheter quoi, rien de spécial en fait, si, on allait pour quelque chose, je ne sais plus. Toujours est-il que j'ai vu ce livre-là, j'ai dit, oh tiens, j'ai fait celui qui était intéressé, mon père m'a dit, allez, prends-le, je te l'offre. Donc merci papa, vous connaissez tous cette saga, c'est la saga sur les frères Maddox. Et j'ai vraiment hâte de lire celui-ci, tout au plus que j'ai déjà le Beautiful Sacrifice. Donc il faudrait que je m'y mette, mais en fait il me manque toujours celui d'avant. Je ne sais pas comment s'appelle celui d'avant. Mais il me manque celui d'avant, celui avec les bobines de fil. Donc il faudrait bien que je me procure celui avec les bobines de fil pour pouvoir les enchaîner. Surtout qu'il y en a encore un nouveau qui sort. Il me semble que c'est Beautiful Funeral. Un truc comme ça. Bref. On va arrêter de papoter. C'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.